Donc aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment réparer une tronçonneuse ou résoudre le problème d'une tronçonneuse qui ne démarre pas. En l'occurrence, cette tronçonneuse, quand j'essaie de la démarrer, eh bien, elle ne démarre pas. J'ai beau mettre le starter, il y a de l'essence dedans, il y a de l'huile, enfin la bougie normalement est neuve, donc ça devrait le faire, mais elle ne démarre pas. Donc on va voir pourquoi cette tronçonneuse ne démarre pas et essayer de trouver la solution à ce problème. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'elle démarre vraiment pas, quoi. Voilà, je positionne la caméra. Hop, je tire le starter. Donc, tout est bon. Je vais essayer de la démarrer. Un coup de lanceur avant. Voilà, c'est pas la peine d'insister. Comme vous le voyez, malgré le starter, normalement, au bout de 3 lancers, voire 4, avec le starter mis, ça aurait dû faire comme si elle allait démarrer, péter un peu. Et après, j'aurais dû repousser le starter, remettre encore 2-3 coups de lanceur, et elle aurait dû démarrer. Et là, en l'occurrence, elle ne démarre pas. Donc, on va examiner les différents organes de la tronçonneuse pour essayer de résoudre ce problème. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va retirer le capot pour avoir accès à la bougie et à l'antiparasite, voir si le problème vient de la bougie ou de l'antiparasite ou autre. Donc pour ce faire, bon, moi ma tronçonneuse, vous voyez, j'ai des petits... je vais sauter ça ici, l'autre côté pareil, et l'autre côté pareil, et je retire le capot. Une fois que le capot est retiré, vous voyez ici, j'ai la bougie, l'antiparasite, et le câble de l'antiparasite qui va jusqu'à la bobine qui se trouve derrière le lanceur. Donc dans un premier temps, on va examiner, voir s'il y a une étincelle au niveau de la bougie pour voir si le problème vient de la bougie, enfin surtout de l'antiparasite, parce que s'il y a de l'étincelle, c'est que c'est bon, c'est que la bougie fonctionne et ça ne vient pas d'antiparasite. Par contre, si il n'y avait pas d'étincelle, ça pourrait venir de l'antiparasite, mais pas que, on verra après. Donc je vais retirer l'antiparasite. Pour ce faire, je tire dessus. Voilà, j'ai retiré l'antiparasite. Et avec une clé à bougie, je vais retirer la bougie. J'ai qu'une main, c'est pas évident. Je vais essayer de faire. Voilà, hop, voilà. J'ai dévissé avec la clé à bougie. En même temps, vous voyez, j'ai le filtre à air qui a sauté en même temps que j'ai touché. Donc ça s'enlève, ça se remet, ça se déboîte, quoi. Et en même temps, vous voyez, vous profitez pour... bon, moi, le mien, il est propre, il n'est pas trop sale. Mais vous en profitez pour mettre un petit coup de soufflerie si le vôtre, jamais, il est sale. Donc ça mange pas de pain, comme on dit. Et c'est toujours ça de fait. Ça permet de nettoyer le filtre à air. Donc la bougie, une fois dévissée, je vais la retirer. Et pour contrôler la bougie, pour voir s'il y a une étincelle, donc vous voyez en l'occurrence cette bougie là, elle est neuve. J'ai acheté la bougie, j'avais acheté la bougie l'année dernière et je me suis pas servi de la tronçonneuse l'année dernière parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé, donc je m'en suis pas servi, quoi. Donc voilà, la bougie est neuve. Donc en l'occurrence, vous voyez, voilà, je pense pas que ça vienne de la bougie. Mais si jamais vous avez une bougie qui est un peu usagée, ou qui a fait quand même quelques coupes, vous pouvez la changer, hein. Ça, c'est pas pour ce que ça coûte. Au moins vous serez rassuré, vous avez une bougie neuve. Et en général, une bougie, il faut la changer. Si vous coupez quand même, vous faites pas mal de coups, faut la changer souvent, quoi. Donc hop, je vais reconnecter l'antiparasite à la bougie. Voilà. Et maintenant, je vais contrôler, voir s'il y a de l'allumage. Pour ce faire, je vais me mettre à l'intérieur d'un petit cabanon et je vais essayer de filmer pour que vous voyez que si vraiment il y a de l'étincelle ou pas. Donc je me suis mis un peu dans le noir. Je ferme bien le cabanon. Je me suis mis dans le noir et on va essayer de voir s'il y a l'étincelle. Je sais pas si vous allez bien le voir, vous. J'espère que oui. Alors vous voyez, je fais toucher la partie métallique ici avec la bougie.
pas si vous l'avez vu. Je sais pas si vous l'avez bien vu parce que c'est pas évident, mais il y a effectivement il y a une étincelle. Donc ça ne vient pas de l'antiparasite. Donc on va explorer une autre piste. Donc il y a de l'allumage, donc c'est bon de ce côté-là. Comme la bougie a produit une étincelle, c'est que c'est bon. Donc j'ai remis la bougie en place, mais comme je l'ai enlevée, je l'ai remise en place, et l'antiparasite, idem. Alors par contre, avant de passer à une étape suivante, c'est possible que si vous enlevez la bougie, que comme je l'ai mis tout à l'heure, avec vous connectez l'antiparasite et que vous faites le test pour voir s'il y a une étincelle ou pas, et qu'il n'y a pas d'étincelle. Donc ça peut venir de l'antiparasite, mais pas que. Vous voyez, derrière le lanceur, bon là j'ai 4 vis, je vais enlever les 4 vis, et il y a 2 câbles. On en voit un petit peu, on voit un bleu ici, et il y en a un noir de l'autre côté. Donc j'enlève le lanceur, j'ai juste à dévisser ces 4 vis là, et à retirer le lanceur, et après je vous montre ces fameux 2 fils. Donc voilà, j'ai enlevé les 4 vis, j'ai retiré le lanceur et j'ai accès directement au niveau au niveau des fils qui sont ici. Alors des fois, si vous n'avez pas d'étincelle ici, si vous n'avez pas d'étincelle, vous débranchez ce fil là, vous voyez ce fil bleu là, vous le débranchez d'ici, vous le déconnectez de là où il est connecté au niveau de la bobine. La bobine c'est ça, c'est ici ce qu'on voit là en noir, qui est relié au fil et qui va à l'antiparasite connecté à la bougie. Donc ce fameux fil là, vous le déconnectez, vous l'enlevez et vous refaites le test comme j'ai fait tout à l'heure pour voir s'il y a une étincelle ou pas. Et si vous avez une étincelle au niveau de la bougie, en déconnectant ce fil, c'est-à-dire que ce fil là, ici, ce fil qui est ici, connecté à la bobine, qui va là, et qui est connecté ici, au niveau du starter, pas du starter, je dis de l'allumage, vous voyez, quand c'est vers le haut c'est allumé, et si je veux éteindre la tronçonneuse, je vais vers le bas, c'est que soit ce fil il est sectionné quelque part, ou il est mal connecté, ou alors si c'est pas ce fil, c'est possible que ce soit celui-ci, le noir ici. Moi en l'occurrence j'ai eu le souci, je sais pas si on le voit ici, il y a un petit bout de scotch d'ailleurs qui s'est défait un petit peu, il va falloir que je refasse ça de propre, et vous voyez ce fil là, il était comment dire, il y avait un faux contact à ce niveau là, donc j'avais pas d'étincelle et d'allumage. Donc si jamais vous déconnectez ce fil et que vous avez toujours pas d'allumage, ça peut venir de l'antiparasite. Donc à la limite vous changez l'antiparasite, c'est possible que ça vienne enfin il y a de fortes chances que ça vienne de l'antiparasite. Donc là en l'occurrence comme on l'a vu, bon mes fils sont en bon état, celui-ci a été réparé, j'ai une étincelle, c'est pas l'antiparasite, c'est pas la bobine, c'est pas le fil qui est ici ou le fil qui est là, donc le problème vient ailleurs. Donc là en l'occurrence on va regarder au niveau de la crépine et de la crépine du réservoir pardon, à carburant. Donc comme je vous disais, on va regarder au niveau du réservoir à carburant la crépine. Donc je défais le bouchon comme ceci, je retire le bouchon, vous voyez, je pince en plastique comme ça, je pince pour le retirer. Une fois qu'il est sorti, à l'aide d'un petit crochet, vous voyez, comme ceci, c'est un fil de fer tout basique. Voilà, hop, je vais aller chercher la crépine. Alors, je vais le resserrer un peu pour bien faire le crochet, comme ça, voilà, hop. Pardon, je fais en même temps que je filme, donc c'est pas génial. Donc voilà, je laisse ça comme ça. Vous voyez la crépine, c'est ceci. Donc je vais la retirer. Pour la retirer, je sais pas si vous allez bien voir, il me falloir mes deux mains. Attendez, je vais chercher quelque chose pour mettre à hauteur. Donc j'espère que vous allez bien voir. Pour retirer la crépine, ben, je tire tout simplement. Voilà, je la retire. La mienne, elle a un peu vécu, donc j'en ai une neuve que j'ai achetée, donc j'en profite pour la changer. Je mets la crépine neuve, voilà, je la mets en place, je la rends. Vous voyez, j'ai juste à renfoncer comme ça dedans, je la mets bien et je la mets au fond. Je remets mon petit bouchon. Voilà, comme ça, comme je l'ai enlevé, je le remets. Voilà. Et maintenant, on va tester, voir si ça
démarre ou pas. Donc on va tester, voir si le changement de la crépine, on va voir si ça démarre. Non, toujours pas. Donc pas la peine d'insister, ça démarre pas non plus à ce niveau là. Donc on a regardé si c'était l'antiparasite ou la bougie. Donc la bougie en l'occurrence, comme je vous ai dit, elle était neuve. Donc si jamais vous avez votre est ancienne, ça coûte pas cher, changez-la. Donc l'antiparasite, ça vient pas de là parce qu'il y a une étincelle. On a vu aussi le cas s'il n'y avait pas d'étincelle. Et là j'ai changé la crépine. Comme je vous ai montré à ce niveau là, j'ai changé la crépine et ça vient toujours pas c'est pas au niveau de la crépine non plus. Donc ce que je vais faire, je vais déconnecter, là c'est le carburateur, je vais déconnecter le tuyau d'arrivée d'essence et je vais mettre une nourrice pour l'alimenter directement sans passer par le réservoir à carburant. Parce que bon, la crépine est neuve, on sait que ça vient pas de la crépine, mais éventuellement ça pourrait venir du tuyau ici. Donc au lieu d'enlever le tuyau, voir si c'est vraiment lui ou pas, et de tout démonter, je vais faire avec une nourrice, je vais alimenter directement le carburateur, voir si la tronçonneuse démarre. Si jamais la tronçonneuse démarre avec la nourrice, ça veut dire que le problème viendrait du tuyau ici qui serait percé quelque part et qui ferait appel d'air. Donc une nourrice, c'est quoi? Une nourrice, je vais vous montrer ce que c'est. Une nourrice maison, fait maison, c'est une bouteille d'eau dont le bouchon a été percé pour laisser passer un tuyau comme ceci, un tuyau du diamètre qui va pouvoir s'emboîter dans l'arrivée d'essence du carburateur. Donc je vais mettre l'essence dedans et j'ai fait ce petit système là avec toujours un câble électrique pour le suspendre et pour le mettre à hauteur justement pour que l'essence coule. Donc voilà, une nourrice c'est ça. C'est pas plus bête que, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une bouteille d'eau dont le cul a été découpé au cutter pour mettre de l'essence dedans, dont le bouchon a été percé au diamètre du tuyau ici, le diamètre comme je vous disais du tuyau pour aller au niveau du carburateur, de l'arrivée d'essence du carburateur. Et ce petit câble ici, là, en l'occurrence, un câble électrique pour le suspendre en hauteur. Je vais vous montrer après. Allez. Donc je vais enlever le tuyau. Pardon, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. J'ai enlevé le tuyau du carburateur ici, que je vais mettre sur le côté pour pas qu'il me gêne. Je prends le tuyau de la nourrice, et je le connecte au carburateur. Voilà, je connecte, vous voyez, il s'emboîte bien. On va les connecter. Et la nourrice, et vous voyez, la nourrice est en hauteur. D'ailleurs, il faut que je retende un peu le. Vous voyez, j'ai fait comme ça, le tuyau. Voilà, l'essence va aller dedans ici. Et ce tuyau, je l'ai accroché ici parce que comme je suis tout seul, vraiment si vous êtes deux, c'est mieux. Comme ça fait une personne qui tient la nourrice en hauteur. Donc là, je vais la relever un petit peu et je vais mettre le gasoil dedans. Alors le gasoil, ce que je vous conseille, l'essence plutôt, pas le gasoil, l'essence. Je vous conseille d'éviter de faire le mélange vous-même parce qu'en général, c'est jamais bon. C'est jamais bien fait, c'est jamais parfait. Alors que si vous achetez moi c'est de l'Aspen 2, c'est de l'essence déjà, c'est pour tronçonneuse et lagueuse, en fait tout ce qui est thermique, un moteur 2 temps. Ça vous permet le mélange est déjà fait et il est parfait. Et vous pouvez même le laisser toute l'année dedans sans être obligé de vidanger le réservoir. Et vous pouvez être sûr que votre tronçonneuse démarrera facilement l'année suivante. Donc avant, moi je faisais le mélange moi-même. Et ben, je vais vous dire que j'ai été emmerdé tous les 4 matins. Et c'est peut-être pour ça que je suis encore emmerdé avec cette petite tronçonneuse. Parce que c'était l'essence qu'il y avait dedans, c'était l'ancienne essence avec le mélange que j'avais fait moi-même. Donc ça ne devait pas être parfait. Donc je l'ai vidangé. Et maintenant je n'utilise que ce type d'essence. Déjà pré-mélangé, déjà prêt à l'emploi. Et honnêtement,
Pour tout ce qui est matériel, tronçonneuse ou autre thermique, c'est l'idéal. Moi je vous le recommande en tout cas, après chacun fait comme il veut. Donc je vais mettre de l'essence dedans. Et après on va essayer de démarrer la tronçonneuse. Allez. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai mis l'essence dans la nourrice. Voilà. Vous voyez le tuyau ici, l'essence plus haut que le tuyau qui rentre dedans, évidemment, pour que l'essence rentre et aille directement au carburateur. Donc le carburateur est alimenté directement par la nourrice et non par le réservoir. Donc maintenant je vais essayer de la démarrer, on va voir si ça démarre ou pas. Allez, c'est parti. Je retire le starter. Hop. Voilà. Et j'essaie. Donc là encore, vous voyez, malgré l'alimentation directe par la nourrice, la tronçonneuse ne débarque pas. Donc je peux écarter la piste de la durite qui serait percée ou autre. Donc on l'a vu tout à l'heure, la crépine. Donc la crépine est neuve. La durite n'est pas en cause. La bougie non plus. L'antiparasite non plus. Les deux fils comme je vous ai montré tout à l'heure non plus. Donc en l'occurrence là le problème doit venir du carburateur. Donc maintenant eh bien, il ne reste plus qu'à démonter le carburateur, voir ce qui se passe, voir si les membranes sont percées ou si le carburateur est sale tout simplement. Allez, étape suivante. Donc maintenant on va passer à l'étape pour retirer le carburateur. Donc dans un premier temps retirer la durite ici. Donc là en l'occurrence elle est retirée. Ensuite je vais retirer au niveau de l'accélérateur, vous voyez ici. Voilà, je sais pas si on voit, hop, là, ça va me gêner, je sais pas si on va bien voir, voilà, je vais retirer, il y a un petit, voilà, vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, petite partie métallique, voilà, je vais le retirer comme ça peut être évident avec une main, je vais essayer de, j'espère que vous allez voir, j'espère que c'est la bonne hauteur. Vous allez voir, je vais essayer de retirer, c'est pas évident. Enfin, vous aurez compris que je vais retirer cette partie-là pour pouvoir désengager. Attendez, je vais prendre un petit tournevis, ça sera plus simple. En l'occurrence, il était là. Hop. Voilà, hop. Voilà, le petit tournevis j'ai retiré, vous voyez la petite gâchette qui est là. Donc ici de l'autre côté, vous voyez, on le voit pas bien ici, c'est pas évident hein, à montrer hein, quand même. Hein. Vous voyez, j'ai la partie starter ici que je tire, qui est connectée au carburateur, donc il faut que je l'enlève. Elle est sur le côté ici. Donc je vais juste avec le tournevis la repousser. Voilà, vous avez entendu le petit clac? Voilà, elle est retirée. Donc maintenant, je vais enlever. Attendez, je vous remonte, c'est pas bien filmé. Donc je vais retirer ce, voilà, à ce niveau-là, ici pour pas qu'il me gêne. L'autre, il va pas me gêner. Je veux pas le retirer. Maintenant, je vais retirer. Là, j'ai une vis ici. Je sais pas si on voit bien une vis ici. Donc je vais retirer ceci, cette partie-là. Voilà. Je retire cette partie-là. Voilà, pour pouvoir avoir accès à la vis qui est là. Donc en l'occurrence c'est du Torx, c'est du 25 pour moi, pour vous ça sera peut-être autre chose. Voilà, je l'ai retiré mieux pour pouvoir éviter de m'embêter. Donc là ces deux vis là, je vais pas pouvoir filmer parce qu'il me faut mes deux mains là. Mais il faut que je dévisse. J'ai juste à dévisser ces deux vis là. Et j'en ai une autre de l'autre côté. Je sais pas si on la voit ici. Elle est là-bas derrière. Là. On la voit pas bien mais. Vous voyez, c'est pris dedans. Vous voyez, hop. Là je dévisse. Et moi j'ai deux vis. Voilà, une de retirée. Et celle-là je vais avoir besoin de mes deux mains parce que vous voyez cette partie ici, il va falloir que je la pousse un peu pour pouvoir dévisser là. Donc je dévisse ça et je vous montre après. Donc voilà, je viens de retirer les deux vis et il me reste plus qu'à retirer le carburateur.
Donc tout à l'heure je ne l'ai pas montré, mais ici il y a le filtre à air, comme, enfin si je voulais montrer, mais normalement faut ça avant d'accéder au carburateur, le filtre à air est toujours au-dessus du carburateur. Donc quoi qu'il arrive, moi c'est ce modèle là, mais vous aurez peut-être un autre modèle, donc il faut enlever le filtre à air et vous en profitez pour le nettoyer. Donc maintenant je vais retirer le carburateur. Maintenant que j'ai dévissé les deux vis, eh j'ai plus qu'à le retirer. Il va me falloir les deux mains pour le retirer, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc vous aussi c'est pareil, hein. Je vais essayer de le retirer comme ça, on va voir. Donc voilà, j'ai retiré le carburateur. Donc honnêtement, il est venu tout seul, hein. Une fois que les deux vis sont enlevées, je vais juste faire une petite pression à ce niveau ici. J'aurais pu l'enlever, mais bon, je vais le laisser. Et le carburateur est venu tout seul. Donc repérez surtout le sens où le carburateur se met. Bon, en l'occurrence, c'est facile, hein. La durite est là. La connexion, vous voyez, le tuyau, le petit tuyau jaune ici, la connexion est là, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à démonter le carburateur. On va enlever ces 4 vis ici. On va enlever la vis derrière. Et on va démonter le carburateur, voir si les membranes ne sont pas percées ou si elles sont dures ou autres. Et essayer de résoudre le problème. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va démonter, je vais dévisser les 4 vis ici. Hop. Alors surtout, voilà, vous voyez, j'ai mis dessous, vous voyez, voilà, la vis est tombée. Justement pour éviter de perdre les vis ou autre, parce que dans le carburateur, c'est petit, hein, tout est petit, donc il faut éviter de perdre les pièces. Donc vous vous mettez dans un endroit, moi je suis rentré à l'intérieur de chez moi, j'ai mis voilà, un vieux t-shirt, justement pour éviter de perdre les pièces et de faire ça proprement. Toujours travailler doucement et proprement. Ah, autre chose, je le dis souvent mais je le répète, quand vous démontez quelque chose, si vous n'êtes pas sûr de vous, surtout pour le remontage, prenez des photos ou faites-vous des schémas et ça vous évitera des soucis au niveau après pour le remontage. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, vous repérez aussi le sens quand vous enlevez, vous repérez le sens où sont mis les. Vous voyez, la membrane est ici. Donc j'enlève la membrane et je regarde si elle est percée ou si elle est dure. Si elle est dure, si jamais, vous voyez, elle est souple là. Je ne sais pas si vous voyez, elle est souple là. Là, elle est souple. Ça veut dire qu'elle est bonne. Elle est souple. Voilà, elle n'est pas dure. Elle n'est pas percée. Je ne vois pas qu'elle soit percée. Donc, à mon avis, ça ne doit pas venir de là. Donc ça, je le mets de côté avec les vis. Vous voyez, avec les vis, je mets de côté ça avec les vis. Là, au niveau du carburateur, vous avez une vis ici. Vous voyez cette vis là. Et vous avez cette partie métallique là. Donc on va enlever la vis. On va enlever cette partie métallique là qui fait ressort. Il y a un ressort dessous. Alors surtout, ne perdez pas le ressort. Parce que si vous perdez le ressort, là vous êtes mal. Donc comme je disais, il y a une partie métallique ici, avec le ressort dessous. Surtout ne pas perdre le ressort. Donc ça on va le faire doucement. Donc on va dévisser ici. Je dévisse. Je maintiens avec mon doigt la partie métallique là où il y a le ressort. Vous voyez? Voilà. La vis, je la mets à part. Je la mélange pas avec les autres. Je la mets à part. Je lâche doucement. Doucement. Voilà. J'ai lâché. Vous voyez? J'ai le ressort qui est là. Je le mets de côté. Je retire cette partie ici. Cette petite partie là. Qui maintenait le ressort. Et dedans, il y a un pointeau. J'enlève, je le fais tomber comme ça, voilà. Le pointeau. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la partie qui se trouve ici, au dos. Donc, l'idéal pour nettoyer un carburateur, moi, je vais le faire à la soufflette. Mais l'idéal, c'est à l'ultrason. Mais j'ai pas de machine à ultrason. Alors, si vous en avez une, bah, vous le passez à l'ultrason. Souvent, si vous avez un commerçant motoculteur à côté de chez vous, vous pouvez lui demander qu'il vous le passe au bac ultrason. En général, ils en sont équipés. Donc, j'enlève cette partie ici. Allez, hop, je dévisse.
je dévisse. Voilà, je finis à la main tranquillement et je retire. Et j'enlève là cette partie là. Hop. Et là, je regarde la partie qui est ici. Et je regarde si, pareil que j'ai fait tout à l'heure. Bon, en l'occurrence, il n'est pas percé. Non, elle est souple. On l'entend. Et elle n'est pas percée. Donc ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir ici. Il y a une petite partie qui permet, pareil, de filtrer le carburant, tout ça. Cette partie-là, on la voit pas bien. Mais pareil, évitez de la perdre. Quand vous allez souffler, vous passez votre soufflette, vous mettez le doigt dessus ou autre pour éviter qu'elle s'en aille. Il ne faut pas la perdre, cette partie-là non plus. Donc voilà, ben, je vais prendre mon petit compresseur et je vais passer un coup de soufflette dedans. Donc voilà mon petit compresseur avec ma petite soufflette connectée. Voilà, maintenant je vais passer un petit coup dedans. Donc voilà, je viens de passer mon coup de soufflette partout. Donc faire attention à ne pas perdre le petit tamis, la petite partie que je vous disais tout à l'heure, surtout pas la perdre. Quand vous passez la soufflette, surtout à ce niveau-là, là où le carburant arrive, vous mettez la main devant comme ça pour nettoyer. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la phase remontage. Ben, comme j'ai démonté, je remonte. Hein. Donc je vais mettre cette partie-là toujours en premier. Voilà. Je fais attention, surtout à ne pas l'abîmer. Je remets cette partie ici comme ça, voilà. Ensuite je prends ma vis et mon tournevis, hop. Et je revisse. Voilà. Je visse mais pas trop, hein. Juste ce qu'il faut, voilà, ça suffit. Maintenant je retourne mon carburateur. Et maintenant la partie la plus délicate, ça va être celle-là. Le pointeau, je prends mon pointeau, je le remets dedans. Hop, dans la partie de l'eau où je l'ai enlevé tout à l'heure. Et là maintenant, la partie la plus délicate, c'est celle-là. C'est remettre. Alors celle-là partie. Moi comme je suis pas très doué. Et comme j'ai pas une vue excellente. Donc là, vous avez vu le ressort comme il a sauté? Punaise, c'est très délicat ça à faire. Alors on le marabette dans le bon sens, vous voyez. Il y a un petit ergot ici, je ne sais pas si on le voit. C'est ça qui rentre à l'intérieur du ressort, qui va permettre d'appuyer. Donc on met. Voilà, j'ai réussi à le mettre. Alors surtout, hein, bien le maintenir. On reprend la petite vis qu'on a enlevée au même endroit. C'est très petit, hein, c'est vraiment, ça demande un peu de doigté. Alors, mais prenez votre temps, surtout prenez votre temps. Voilà, je le visse, mais pas trop. Voilà. Alors je vérifie
que tout soit en place. Je vais le défaire un peu parce qu'il n'est pas bien mis. Vous voyez la petite partie, la tige métallique ici, je sais pas, il faut qu'elle soit vraiment, elle rentre dans son orifice. Hein. Il faut vraiment que ce soit parfait. Vérifiez bien. Alors je vais défaire un petit peu, tout en maintenant avec un petit tournevis. Je vais la pousser. Je vois pas bien sûr. Là, elle a l'air d'y être là. Ça a l'air bon. Et je revisse tout en maintenant la partie où il y a le ressort pour éviter qu'il ne s'échappe. Voilà. Voilà, le pointeau se lève, impeccable. C'est dans son orifice. Bah ça a l'air bon. En tout cas ça a l'air. Donc maintenant je vais remettre cette partie là. Donc cette partie là, voilà, je vais me baser par rapport à ben voilà comme ça. Vous voyez la petite partie ici et la partie bombée ici, ben voilà c'est comme ça. Faut pas chercher midi à 14h comme on dit. Là. Et je le remets comme ça. Voilà. Je revisse. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien. Je n'ai pas un équipement super. Je suis pas un spécialiste. Je suis pas un pro non plus de YouTube. Où il y en a qui investissent dans les matériels. Je devrais un peu investir, mais dans nos jours tout est cher. Pour ça que le faire soi-même des fois, si on peut, autant essayer. Si on le sent pas, ben on l'amène chez un réparateur. Hein. Il vaut mieux faire ça que faire une bêtise. Mais en prenant votre temps, sans vous énerver, vous pouvez y arriver. Donc j'espère que ça sera nécessaire, ça sera suffisant, pardon. J'espère que ça sera suffisant, la soufflette. Parce qu'autrement, comme je vous disais, l'ultrason c'est l'idéal, l'ultrason pour nettoyer un carburateur. Mais bon, la soufflette, j'espère que ça va permettre de résoudre le problème. Donc voilà, j'ai remis tout en place. Comme j'avais démonté, j'ai tout remonté. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre le carburateur dans son logement. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens de remettre le carburateur à sa place. Bah, comme vous l'avez enlevé, comme je vous ai montré, vous le remettez. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Je ne vous ai pas montré cette étape parce que c'est juste à réemboîter. Hein. Donc maintenant, je vais remettre la partie de la gâchette ici, dans son logement. Et je vais reconnecter le tuyau et remettre la partie plastique que j'ai enlevée. Je vais la remettre dedans. Voilà, je fais cette étape et je vous montre après. Donc j'ai dû rentrer à l'intérieur parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai dû un peu jouer pour faire rentrer les vis, pour pouvoir qu'elles coulissent dans leur logement et pour pouvoir visser. Donc voilà, là maintenant je finis de visser la dernière vis. Voilà, ça c'est une opération un peu pareil, un peu chiante parce qu'il faut bien que ça rentre à l'intérieur. Là j'ai pas une lumière extraordinaire. Voilà, je suis dedans. Voilà. Voilà, c'est serré, hop. Voilà, donc maintenant je vais reconnecter. Il va me falloir mes deux mains, puis là je peux pas le filmer facilement, donc il va me falloir mes deux mains et je remets en place la gâchette pour l'accélération. Le petit câble noir ici, d'ailleurs je le remets de suite. Hop, et juste à enfoncer comme ça. Je vais remettre aussi là. On le voit pas bien ici, mais
Je sais pas si vous allez le voir. J'ai pris une lampe. Voilà, je l'ai remis en face de du trou. Et avec un petit tournevis plat, je vais faire appui. Non mais là il va me falloir la lumière parce que je verrai pas. Donc voilà, je remets au niveau du starter comme je vous ai montré. Je remets ça ici. Là il n'y a plus qu'à le faire basculer. Comme ceci. À le faire glisser dedans et à remettre la petite partie métallique. Petite partie en tige métallique en ferraille ici. Voilà. Bon, je fais ça et je vous montre. Donc voilà, j'ai remis la durite d'essence, d'arrivée d'essence ici. Bah, pour la reconnecter, je la remboîtais juste simplement dedans, hein, vous faites pareil. Hein. Comme vous l'avez enlevé, vous la remettez. Idem pour la gâchette d'accélérateur. Voilà, comme vous l'avez enlevé, vous la remettez. Voilà, vous repérez bien le sens. Il y en a que c'est... Moi c'est une connexion comme ça, mais il y en a c'est différent. Donc surtout bien repérer ce que vous démontez et comment vous le démontez pour que le remontage soit plus facile pour vous. Donc voilà, je vais remettre le filtre à air que j'ai ici. Voilà, le filtre à air est remis en place. Et maintenant, je vais essayer de démarrer la tronçonneuse, voir si ça démarre ou pas. Après tout ce que je viens de faire, on va voir si ça démarre ou pas. J'espère que ça va démarrer. Je vais croiser les doigts. Donc voilà, je me suis mis ici pour pas faire trop de bruit si jamais elle démarre par rapport au voisin quand même. Il faut respecter un peu le voisinage. Donc voilà, j'ai tiré le starter et maintenant je vais essayer de la démarrer. Voilà, elle a démarré. Alors j'ai mis un peu de temps à la démarrer. Bon, elle a calé. Faut que j'accélère. Je vais essayer de la redémarrer. Donc je vais réessayer. Donc là, elle a démarré, elle a tourné quelques instants et ensuite elle s'est arrêtée. Donc là, le problème, ça vient du carburateur. Ça vient du carburateur. Là, c'est sûr, ça vient du carburateur. Donc ce que je vais faire, je vais redémonter le carburateur comme je l'ai démonté tout à l'heure, comme je vous ai montré, et je vais changer les membranes. Je vais prendre un kit de membranes et je vais changer les membranes. Je n'ai pas vu qu'elles étaient spécialement usées ou autres, mais bon, on va voir ça. Donc comme je vous disais, là maintenant, vu que ça ne démarrait pas, ça ne pouvait venir que du carburateur. Donc j'ai décidé d'amener le carburateur dans un magasin de motoculture pour le passer au bac ultrason. Comme je n'ai pas de bac ultrason chez moi, je l'ai amené à un professionnel qui, eux, bien évidemment, sont équipés de bac ultrason. Et ils m'ont passé le carburateur au bac ultrason.
Et je leur ai demandé dans la foulée de me changer aussi les membranes. Donc ils m'ont passé le carburateur au bac ultrason et ils m'ont changé le kit de membrane. Donc maintenant je vais passer à la phase de remontage, voir si la tronçonneuse démarre et démarre bien. Donc comme je vous disais, le kit de membrane j'aurais pu le faire moi-même. Honnêtement, comme on l'a vu précédemment, le kit de membrane c'est pas bien difficile à changer. Mais bon, vu qu'il était là-bas et que ça coûtait pas plus cher, je leur ai dit bon, faites-le. Ça va coûter, que je vous dise pas de bêtises, ça va coûter 40 euros. Voilà, 40 euros pour passer le bac à l'ultrason, le carburateur au bac ultrason, pardon, et pour changer le kit de membrane. Voilà. Donc maintenant, je vais remonter le tout et je vais voir, et bien on va le voir ensemble, voir si la tronçonneuse démarre. Donc je vais vous épargner la phase de remontage parce que bon, je vous l'ai montré un peu précédemment, mais chaque tronçonneuse est différente. Donc c'est suivant comment vous avez démonté votre carburateur, vous le remontez. Parce que moi c'est d'une façon, vous ça sera un peu différent, voilà, c'est jamais trop la même chose. Suivant les tronçonneuses que vous avez. Donc comme je le dis tout le temps et je le répète et je me répète encore, il y en a qui vont dire il fait que se répéter, machin, mais oui mais c'est comme ça. Comme je le dis, quand vous avez démonté, vous remontez tout simplement. Et vous n'oubliez pas de prendre des notes. Voilà, donc je vais passer à la phase de remontage du carburateur et on va voir si le carburateur fonctionne ou pas. Donc voilà, je viens de remonter le carburateur, j'ai remis le filtre à air, j'ai remis de l'essence dedans, moi j'ai vérifié le niveau d'huile et maintenant je vais tenter de la démarrer. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant de la démarrer parce que bon il faut que le carburant revienne dans le carburateur, qu'il refasse le circuit, donc je pense que je vais la démarrer, enfin je sais pas trop mais je pense que je vais la démarrer en plusieurs fois. Allez, c'est parti. Je tire le starter. On a démarré. Je vais l'accélérer un peu. Donc voilà, elle tient le ralenti, elle accélère. Donc évidemment, comme je le pensais, après toutes les vérifications que j'ai faites, toutes les étapes que j'ai faites, que vous devrez suivre vous-même par rapport au problème de votre tronçonneuse. Et effectivement, ça venait bien du carburateur. Donc le carburateur a été nettoyé à l'ultrason, les membranes ont été changées. Et là maintenant, le carburateur, après la tronçonneuse fonctionne parfaitement. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous sera utile et vous permettra de réparer votre tronçonneuse. Mais surtout, suivez bien les étapes que j'ai faites. Et n'oubliez pas que toutes les tronçonneuses ne sont pas identiques. Elles se ressemblent mais elles ne sont pas identiques. Quand vous démontez, prenez des photos, faites des dessins, prenez votre temps. Et au remontage, faites pareil. Comme vous démontez, vous remontez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto comme je vous dis sera utile et vous permettra de réparer votre tronçonneuse. A bientôt pour d'autres vidéos.